Salut à tous, bonjour YouTube, c'est WizBRN pour vous servir. Aujourd'hui, la vidéo tant attendue, la grosse vidéo tant attendue sur ce nouveau concept, les 5 Rumblers de demain. J'ai hâte de vous faire partager le fruit de ma réflexion sur, allez, comment pourrait-on imaginer Rumble Star dans demain avec de nouvelles cartes. Alors, si vous avez reconnu le petit oiseau dans la miniature, bravo à vous, vous êtes vraiment un ornithologue, vous connaissez aux oiseaux, bien joué à vous. Et sans plus tarder, nous avons commencé. On va se mettre quand même un gameplay en fond. Bon, qu'est-ce qu'on va mettre? Qu'est-ce qu'il y a comme apôtre sur la TV Star? Alors, voyons. Ah, je sais. Ah, tiens, Vibranium qui prend 3-0, très intéressant. Je suis très friand de ça. Tiens, allez, hop, on va mettre un gameplay de Vibranium qui se prend 3-0. Bref, et sans plus tarder, je commence. Le premier Rumbler, ce petit oiseau qu'est-ce que c'est comme oiseau? Eh bien, c'est le colibri. Alors, qu'est-ce que ferait le colibri dans Rumble Star? Alors déjà, je vais vous faire la description de la carte. Alors, elle s'envole de Rumblers en Rumblers pour apporter son aide. Ses battements d'ailes ont des effets régénératrices. Comme vous l'avez compris, le colibri aura une mécanique de vol, comme la top a une mécanique où elle peut se planquer sous terre. Et bien le colibri, il vole, lui, de Rumblers en Rumblers, pour aider ses alliés à se régénérer de points de vie, parce qu'on n'a pas de soutien comme ça, de Rumblers qui peuvent se régénérer d'eux-mêmes. Et le colibri serait quand même une bonne idée pour régénérer un peu la vie des Rumblers. Donc voilà, elle volerait d'unité en unité pour régénérer les Rumblers. Alors ce serait un Rumblers amateur à 3 élixirs qui permettrait à des unités telles que le panda, le chien, le koala, offensif, ou même le tigre, et même de soutien, hein, des passeurs et tout, de gagner un peu de vie pendant quelques secondes, quoi, et durer, et ça pourrait être pas mal. Ça pourrait être pas mal d'avoir un Rumblers qui permettrait un peu de faire durer tes unités sur la pelouse. Donc voilà. Alors pourquoi le colibri? Parce que selon des croyances, ces battements d'ailes ont des effets de guérison. Donc voilà, c'est pour ça que je propose le colibri qui fait cet effet. Donc Vibra est en train de se faire casser le cul en Y. Aïe aïe aïe. Ouh là là, il est chaud là, Zinox. Bref, et je propose le nom suivant du colibri, il s'appellerait le colibri sauveteur. Alors, le deuxième Rumbler, ça serait le cheval. Le cheval, alors, il se déplace toujours en L, fait des passes à des collègues, mais ne marque jamais. Cependant, attention à ne pas l'énerver. Alors, comme vous l'aurez compris, le cheval, il aurait le gameplay un peu comme aux échecs. C'est-à-dire qu'il se déplacerait en L. Alors, ça permettrait au cheval d'être capable de défendre et d'attaquer. Enfin, de revenir en défense et de pouvoir avancer. Et on n'a pas de passeurs actuellement qui ont la possibilité d'avancer, donc ça serait une nouvelle mécanique de gameplay. Allez, on va vous mettre un match plus serré parce que bon, voilà. Alors, il pourrait avancer. Il y a aucun Rumblers qui est capable, Rumblers passeur qui avance tout droit normalement. Donc voilà. Et ensuite, le cheval aurait une mécanique que si on le touche, eh bien, il devient plus rapide, il passe au galop et il devient un peu plus rapide. Et il se déplace plus vite en L. Voilà. Donc, ce Rumbler ce serait un pro. Il serait à 3 élixirs aussi comme le colibri. Et permettrait d'apporter par son gameplay une touche stratégique et de réflexion par son utilisation. Il s'appellerait le cheval malicieux. Je tourne ma page parce que j'ai écrit cette vidéo. Hein, j'ai fait première vidéo écrite. Bon, je sais pas écrire, mais hein, c'est mieux que rien. Alors, le troisième Rumbler, ça serait la vipère. Alors,
la description de la vipère. Ça empoisonne tout adversaire qui se dresse sur sa route. Elle ne manquera pas de mordant. Alors, ça serait son gameplay est très intéressant parce qu'il peut repousser un peu les rumblers en les mordant et en les empoisonnant avant de passer à d'autres cibles. Son effet de poison serait progressif, c'est-à-dire comme un peu dans Clash Royale, je sais pas si vous voyez la carte, la tour de l'enfer qui inflige des dégâts progressifs, plus les rumblers, plus le rumbler est sur le terrain et plus le dégât du poison augmente de beaucoup. Donc du coup, ça serait un rumbler qui serait contre des unités qui à forte durée sur le terrain. Et il y a actuellement pas de contre à des rumblers comme ça, comme Hypotoseur, le tigre aussi, le kangourou aussi qui prendrait aussi, et le sanglier surtout aussi qui prendrait. S'il se fait mordre le sanglier, sa présence serait fortement réduite. Donc du coup voilà. Alors ça serait un Rumbler Superstar à 5 élixirs. Et elle apporte par son gameplay un nouveau défenseur qui serait très efficace et qui serait pas mal. Et s'appellerait la vipère agressive. L'agressive, ouais, vipère agressive. Alors, nous approchons déjà à notre 4e Rumblers de demain. Et j'ai nommé le caméléon. Alors, le caméléon, qu'est-ce qu'il pourra faire? Sa description: se camoufle en s'adaptant au terrain, capable d'attraper et de passer le ballon sans bouger. Alors, son gameplay versatile, comme la grenouille, elle ne bouge pas, elle redirige le ballon dans les buts. Sauf que le caméléon, en plus, elle peut se rendre invisible. Elle peut se rendre invisible si le... Et en plus, si le caméléon se fait pousser, eh bien, elle peut faire des passes. Si la grenouille se fait pousser, elle tire tout droit. Sauf que si le caméléon se fait pousser, eh bien, elle fait des passes aux autres rumblers. Et en plus, elle est invisible. Donc, ça serait quand même un rumbler assez intéressant de jouer. Et il y aurait quand même pas mal d'options avec ce rumbler qui offre une option offensive et un bon passeur. Parce que les rumblers ne pourraient pas avoir la passe arrivée et tout. Et ça serait à l'adversaire de s'adapter en conséquence en sachant la position du rumbler et de contrer sa passe et tout. Ça pourrait être intéressant, cette mécanique d'invisibilité, passeur, buteur, un peu comme la grenouille. Donc voilà, je pense que ça pourrait être pas mal. Alors, le caméléon serait une légendaire à 6 élixirs, je pense. J'hésite entre 5 et 6. Ça dépend. Allez, je vais vous mettre un autre gameplay. Cette fois-ci, on va se mettre un gameplay. Allez, on va mettre... Ouais, on va mettre... tiens, des quichons, tiens. Allez, hop. Alors, voilà, 5 ou 6 élixirs, j'hésite. Elle apporte une option offensive dangereuse et aussi tactique intéressante. Et ça serait le caméléon ninja, son nom. Pourquoi ninja? Parce qu'il se camoufle et tout, comme un ninja. Et voici le dernier rumbler, le dragon. Cette bête féroce, capable de tout faire, attaquer, défendre, passer. Elle n'hésitera pas à faire appel à sa puissance de feu. Alors son gameplay au dragon, ça serait une magnifique option offensive, mais aussi défensif, passeur. Ce serait passeur un peu comme le tigre, hein. C'est pas des passes de 35 mètres non plus, mais voilà, ça serait des passes quand même, il pourrait passer. Alors tactiquement, il est ultra versatile quand même, on va pas se le cacher. Et il pourrait toutes les 8 secondes cracher une boule de feu sur le rumblers le plus proche, que ce soit allié ou ennemi, ce qui offrirait de bons combos intéressants. Par exemple, on pourra pousser ses rumblers, faire des tactiques. Le dragon qui pousse le rumblers un peu en avant et lui fait une passe. Vous voyez un peu le truc un peu arriver, ou que ce soit allié ou ennemi, mais des fois aussi en utilisant cette tactique, eh bien, vous vous rendez compte que ça peut aussi foirer, quoi. Imagine, on a prévu une passe à son rumbler, une boule de feu lancée par le dragon,
Et malheureusement, tous les plans sont anéantis parce que la boule de feu empêche la connexion, quoi. Donc voilà, ça serait un petit côté un peu aléatoire, mais ça serait quand même puissant et ça serait intéressant, je trouve. La carte serait pas mal. Et après, pour un peu patcher la carte aussi, c'est que le lancement serait vraiment pas loin en fait. La visée serait vraiment assez proche, ce qui, elle mettrait un peu de temps quand même à remonter le terrain, donc ce qui offre la possibilité de se préparer à défendre sur elle parce que c'est quand même, j'en ai conscience, un peu fort. Alors le dragon serait un Rumbler légendaire à 7 élixirs et il apporterait une touche un peu funky au gameplay grâce à sa capacité à être versatile, ses boules de feu ravageuses et tout. Et il s'appellerait le dragon terrifiant. Alors, sur ce, j'ai fini pour ces 5 Rumblers de demain. J'espère que mes idées sont pas mal, hein. J'espère intégrer l'entreprise Frogmine, hein, bientôt disponible, hein, bientôt une offre d'emploi pour Frogmine. Imaginez les Rumblers de demain et tout. Aïe aïe aïe, attention. Non mais voilà, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ces 5 Rumblers de demain. Dites-moi s'il y a des améliorations possibles pour ces cartes là et tout. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi quel est votre Rumblers préféré aussi de ce top 5 des futurs Rumblers potentiels. Et dites-moi aussi si vous voulez que j'en fasse un deuxième épisode et que je réimagine 5 Rumblers complètement un peu funky quoi, avec des effets pas mal. C'était WizBRN pour vous servir. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir. N'hésitez pas à vous abonner au passage.